Salut! Souffrir de la basse pression, appelée aussi hypotension, c'est pas drôle, ça donne pas beaucoup de pep, hein, parce que au niveau des débits, on est en dessous de la norme. Alors, si vous avez été diagnostiqué hypotensif, il y a, ça c'est d'abord une mauvaise nouvelle, si on veut, mais il y a de très bonnes nouvelles. Ce qu'on nous dit pas toujours, d'ailleurs, ça m'a pris un certain temps, avec mes petites recherches, à découvrir comment faire monter ça. Bien sûr, on nous dit, bon, quand on a des symptômes qui sont, par exemple, des vertiges, des nausées, ça peut être des vertiges, ça peut être des nausées, la vision floue. Oui, ça, j'ai vu ça, la vision floue, pâleur, évanouissement, difficulté à respirer, tu sais, c'est pas synonyme de power, tu sais. On nous dit à ce moment-là, vous n'avez qu'à vous étendre avec les pieds légèrement au-dessus du reste du corps, et puis ça va revenir. Oui, les symptômes vont disparaître, mais vous n'êtes pas encore en super power. Et après ça, on nous dit, ce qui est vrai d'ailleurs, faites de l'exercice. Il faut avoir un petit peu d'énergie hein, pour faire de l'exercice. T'es déjà fatigué, t'as envie d'aller te recoucher. Mais c'est sûr qu'à moyen et à long terme, en faisant de l'exercice, ça hausse le débit. Mais il y a autre chose qui hausse le débit et c'est pas dégueu. Non, c'est même très intéressant. Alors, quelles sont les causes? Comment ça se fait que vous faites de la basse pression? Alors, c'est la consommation, grosse consommation d'analgésiques, comme aspirine par exemple, d'antidépresseurs. Alors, si vous êtes sur les antidépresseurs depuis très longtemps, il y a des grosses chances que floc, la déshydratation amène la basse pression. Alors, pour ceux qui prennent des diurétiques, par exemple, en masse, comme le Lasix, eh bien, il est très possible que ça soit que floc, que ça vienne avec la vision floue. Pensez à ça. Le diabète, mon ami, le diabète amène ça aussi, merde. Ok, la consommation de diurétiques, je l'ai dit, les médicaments aussi. Les médicaments pour le cœur, particulièrement, descendent la pression. C'est sûr que si vous avez fait une crise cardiaque, on ne veut pas en mettre trop de pression. Hein? Donc, ça va descendre ça aussi. L'insuffisance cardiaque elle-même, c'est de par définition de la basse pression et des troubles alimentaires. Alors, si vous mangez trop ou pas assez, les deux extrêmes, vous pouvez faire aussi de la basse pression. Mais c'est ce que je cherchais, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire hausser mon débit sans que je sois étendu avec les pattes, autre chose que ça, oui, sans se rendre là. Et c'est là que j'ai fait une découverte très intéressante. Alors, ceux qui sont en surdébit, par exemple, l'hypertension, ok, ce qu'ils se font déconseiller, eh bien, nous, c'est conseillé pour ceux qui font de la basse, parce que j'en fais partie, avec mon diabète, oui, entre autres. Voilà. Alors, voici la bonne nouvelle qui m'a rendu de bonne humeur. Et ce que je vous redonne, ce qui est conseillé régulièrement, manger de la réglisse et des raisins secs. Les raisins secs étant plus disponibles généralement, mais il y a aussi la réglisse. Le vin rouge, ah ça j'adore. Vin rouge, 2 verres par jour, c'est la base. Dépassez pas, parce que là, c'est sûr que les avantages vont être dépassés par les inconvénients. Mais 2 verres quand même, en prescription, c'est bien. Vous pouvez boire de l'eau, réhydratez-vous parce que c'est la descente du débit qui fait que ça descend. Donc, on va se réhydrater régulièrement. C'est mieux de boire régulièrement un petit peu d'eau que de ne pas boire du tout et après ça, de se taper 1 litre. Ça, c'est pas raisonnable, ça. Aussi, du chocolat. Le chocolat, le plus noir possible. C'est comme le vin, ça. On ne va pas se taper du lait bourré de sucre, parce que là,
avoir d'autres problèmes, mais le plus noir possible, au moins autour de 60-70, ça c'est bien régulièrement. Encore là, c'est régulièrement un petit carreau ici, un petit carreau là, du chocolat. Des boissons sportives, à cause des électrolytes et des minéraux qu'on y met là-dedans, les boissons sportives sont conseillées pour ceux qui font de la base, du fromage. C'est sûr que dans d'autres capsules, je vous dis, le fromage, réduisez un peu, mais c'est comme le chocolat, c'est comme le vin rouge, un petit peu de fromage par-ci, un petit peu de fromage par-là, à cause du sodium qui est inclus. Alors le sodium va légèrement aider, trop de sodium, c'est un problème, mais régulièrement du fromage, on va le prendre, régulièrement de la dinde, des olives, moi qui adore les olives, oui, pour le sodium dans les trois cas. Café ou thé. Il y a papa ou thé, ça c'est une chanson. Mais café ou thé, ou les deux, un café ici, en début de journée, un thé en fin de journée, pourquoi pas, ce sont des aliments qui vont vous donner un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet. Il y a du romarin aussi qui est conseillé dans votre bouffe. Le romarin, on va prendre ça. Et des fruits de façon générale. Des fruits. Ça va être très bon pour augmenter votre tension. Et à ce moment-là, vous avez assez de tension pour aller faire du sport. Et ça va beaucoup améliorer votre état d'hypotensif. Là-dessus, avec mon nouveau look d'été, on se revoit et abonnez-vous, bien sûr.